Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de la deuxième partie de la saison 4 de l'Attaque des Titans. On l'attendait avec impatience et comment dire, je suis pas déçue du tout. Avant de commencer la review, je voulais vous dire que moi, je suis seulement l'animé, je ne lis pas le manga. J'ai commencé avec la saison 1 et je sais pas pourquoi, j'ai voulu continuer avec l'animé, même si c'était très tentant de lire le manga parce que j'étais trop impatiente de savoir la suite. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo analyse de l'animé que j'ai fait sur la chaîne. Le lien sera en description. Je suis donc une grande fan et c'était un grand plaisir de retrouver cet univers. Je vais donc donner un avis général sans spoiler. J'ai adoré l'épisode. L'opening, j'en dirai plus après, mais une merveille. Je suis encore chamboulée. Voilà, donc je ne peux pas parler de l'épisode sans spoiler. À présent, je vais commencer à raconter l'intrigue. Alors l'épisode il commence avec une angoisse totale parce que là on nous annonce que Levi est mort. Donc voilà, Levi c'est quand même moi un de mes personnages préférés, donc j'étais complètement en mode non mais c'est pas possible parce que déjà dans le trailer on voyait qu'il était mort, il y avait cette image donc ils l'ont pas lancé dans le trailer quand même. Mais comme elle ne veut pas la compta de son pouls, je me dis le Levi il doit être vivant, il y a espoir, en plus elle s'est barrée avec lui, il y a bon espoir, tout n'est pas perdu. Ça continue l'épisode avec un magnifique plan sur le cucu de Sig, alors là ce plan il vaut tout l'or du monde, il était magnifique. Donc Sig aussi s'en est tiré. J'étais à fond dans l'histoire, mais à ce moment-là, il a fallu que mon copain fasse la blague du siècle. Sig était tout nu, il y avait Froc à côté, je vous laisse deviner. Il lui a dit, il lui faut sûrement un froc. Donc voilà, maintenant vous savez que l'humour est un point clé de cette chaîne, si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas nouveau, vous êtes au courant. Le passage super important, c'est quand Sig se rappelle voilà, comment il s'en est sorti avec cette vision des chemins qu'il voit, qu'on avait déjà vu dans un flashback d'Ymir. C'est un point clé de l'histoire, on s'en doute. Hein. Quand on n'a pas lu le manga, ça reste assez mystérieux. Moi, j'ai pas lu le manga, mais je commence à avoir des questionnements, des théories autour de cet endroit en particulier. Il y a cette petite fille, donc ce nouveau personnage, je pense, qu'on n'avait pas vu avant, qui reconstitue son corps. Donc ça laisse beaucoup de théories à venir sur le futur des Eldiens, tout ça. Et ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir la suite pour que ça s'éclaircisse. Après on en vient à l'opening, et là, c'était un moment incroyable. J'avais adoré l'opening de la partie 1, qui était particulier, original, un peu plus abstrait, mais qui était fort, puissant. Et d'ailleurs, j'ai fait une analyse de cet opening dans ma vidéo analyse de SNK. Je vous invite à aller la voir. Ce nouvel opening donc ressemble un peu plus à ceux dont on est habitué en général. Mais qu'est-ce qu'il est beau, il est sublime, il est puissant et il donne vraiment des frissons. Tout est iconique dedans et la chanson est très bien choisie. Je vous invite à lire les paroles qui sont vraiment en accord avec voilà que ce soit le personnage d'Eren, je pense, ou l'histoire. Il est vrai que quand on le regarde image par image et qu'on se penche sur les paroles, je pense que ça peut spoiler parce que moi j'ai quand même beaucoup de théories en tête comme tous les fans et ça s'accorde à plusieurs choses que je pense. Donc si on veut peut-être pas être trop spoilé, il faut l'écouter sans trop se poser de questions. Mais on va voir, peut-être qu'il nous mène un peu en bateau, ça serait intéressant, mais on voit clairement des images qui nous disent il va se passer ça. Ou alors voilà, ça nous embrouille un peu. Mais je suis totalement fan de ce nouvel opening. Et bien que j'ai vu l'épisode hier, j'ai déjà écouté la chanson, je pense, une bonne trentaine de fois, et je pense qu'on va arriver à 1000, comme la chanson du premier opening, là, et de tous les openings d'avant. Ça rend accro. C'est ce genre de chanson, là, un peu à la Rammstein, qui te donne envie de pleurer et en même temps de brûler une maison. Un sentiment un peu contradictoire, quoi. J'adore le moment où Yelena, elle voit qu'il voit un peu douillet face à Marc, qui est quand même bien armé, quoi, et qu'elle dit à Eren, non mais Eren, va te cacher, parce que voilà, la tête d'Eren, là, avec ces plans, là, j'adore, et il est en mode, non, je vais me battre. Genre, quand on connaît bien Eren, on savait qu'il allait réagir comme ça, c'est une scène intéressante. Un peu comme la scène où Porco, il coupe la main de Pieck, là, j'ai beaucoup aimé la réaction de Pieck qui saute en mode, ah, ça fait mal, genre, pour une fois, il y a une réaction humaine des titans qui se font tout le temps tronçonner et qui réagissent un petit peu en mode ouais, bon, bah, vas-y, je suis un saucisson, quoi. Voilà, Marc qui gère assez bien cette bataille pour l'instant. Hein, je pense que ça va un petit peu se retourner. Hein, on a vu dans les prochaines images, je pense que voilà, sinon c'est pas intéressant, il faut que ça aille dans les deux sens. Mais ils ont des nouvelles armes, donc cette artillerie anti-titan là qui a bien dégommé la tête d'Eren. Et on en arrive à un point où l'auteur a très bien fait son taf, parce que depuis la saison 4, on ne sait plus pour quel camp on est. Donc on souffre et on jubile pour les deux. Il n'y a plus de bien ou de mal. C'est l'essence de l'attaque des titans, quoi. Montrer que la guerre c'est ça, quoi. C'est juste de la violence et que tout ça est un cercle sans fin.
On voit bien cet esprit-là avec le maréchal et non plus le capitaine Magat. Quand il retrouve Gabi, il lui fait un câlin, on s'y attend pas parce qu'il l'a traité vraiment comme une sous-humaine, quoi. Et là, on voit qu'il a aussi, lui aussi, ce côté un peu lumineux. La bataille entre Eren, le Titan Mâchoire, et Reiner, elle est vraiment bien. Le pauvre Eren, là, il se fait défoncer, mais on sent qu'il va y avoir un retournement, comme je disais, parce qu'à la fin, il se met à gueuler, ça doit pas être pour rien. Quand les titans se mettent à gueuler, c'est toujours pour appeler de l'aide ou appeler quelque chose. On va voir ce qui va se passer. J'étais contente de revoir Reiner, j'adore ce personnage, c'est mon préféré avec Eren et Levi. Puis voilà, Reiner, j'ai fait mon analyse dans la vidéo que je vous ai amené à regarder. C'est un personnage tellement complet, tellement complexe, qui a beaucoup changé lui aussi, comme voilà tous les personnages qui sont très bien développés. J'en attends beaucoup de Reiner, comme tous les autres personnages, et voir ce qu'il va devenir. Je me pose beaucoup de questions et j'ai ma petite idée de ce qui va se passer. Il y a le personnage Onion Copon, j'espère que je le prononce bien, qui délivre ceux qui étaient enfermés, et j'aime beaucoup l'échange qu'il a, que ce soit avec Connie, qui lui n'en peut plus d'avoir été trahi sans arrêt, il sait plus à qui faire confiance et on comprend. Mais j'aime beaucoup voilà, cette discussion qu'il a avec Armin, et Armin savait que ce personnage était très religieux, c'est lui un petit peu qui a mené aux Eldiens l'histoire voilà, des religions dans le monde, et l'histoire de Dieu. Et Armin lui fait confiance parce qu'il sait que ce personnage a une grande foi, et comme l'île s'appelle le paradis, on pourrait se dire que Onion Copon, lui, il voudrait sauver quelque part le paradis des hommes. Voilà, c'est un peu métaphorique, mais quand même, ce personnage s'est investi dans l'île pour qu'elle puisse se développer et qu'elle ait un meilleur avenir. Comme s'il voulait sauver le paradis de l'enfer de la guerre. J'aime beaucoup aussi le fait que Armin croit toujours en Eren. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Armin aussi, parce qu'il est réfléchi. C'est pour moi un des plus intelligents, et il est un peu comme le spectateur, il se dit non, c'est pas possible après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous fait le Eren, il y a forcément un plan derrière, il cogite, et c'est pour ça que je suis attachée à ce personnage. Ça se termine donc avec Eren qui est en très mauvaise posture, on va voir ce qui va se passer, mais voilà, d'après les images qu'on peut voir après, ça va encore bouger. Ça passe tellement vite l'épisode, j'étais en mode j'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir un dé de 5 minutes quoi. C'est une vraie torture, je me rappelais plus à quel point c'était difficile d'attendre, mais bon, on va être patient. L'ending, il est doux, poétique, je pense qu'il révèle beaucoup de choses, bon, pas trop se poser de questions, mais ça va encore dans le sens un peu de mes théories, cet ending. C'est bien qu'ils aient contrebalancé avec un ending doux, parce qu'on peut dire que l'opening il envoie. L'animation était bien, hein, ça suit la logique de la première partie, je préfère l'animation des saisons d'avant. Mais bon, ça change un petit peu, les physiques sont différents, les titans s'habituent à ce style d'animation. Au début j'avais du mal, mais là je suis habituée, ça va. Beaucoup de questions, beaucoup de théories, j'ai hâte de voir la suite et je vous donne rendez-vous pour la review de l'épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des poutous poutous.